Amen, amen, gloire à Dieu. Dans la même perspective, donc, je veux aussi parler sur comment pardonner euh, mon père qui nous a abandonnés. Comment pardonner ma mère qui nous a abandonnés. Comment pardonner à mon père qui, qui a abusé de moi. Nous savons tous que il y a parmi nous, au sein de l'Église, bien sûr, le corps de Christ, certains frères ou certaines sœurs qui ont du mal là, quand on parle de prie, quand on dit prie ton Père qui est au ciel. Et souvent quand ils entendent le nom Père, voilà, ça leur rappelle les difficultés, soit les abus, soit l'abandon de leur père. Ou ça peut être aussi la mère. Si faut prier pour les parents ou prier pour la maman, ils n'aiment pas entendre le nom, le nom de mère parce que il y a des blessures internes. Voyez-vous? Et comment pardonner à mon père qui nous a abandonnés? Comment pardonner à ma mère qui nous a abandonnés? Comment pardonner à mes frères ou à mon père qui s'est abusé de moi? Tout à l'heure, nous avons compris que sans le pardon, il n'y a pas le salut. Pourquoi? Parce que le premier commandement nous dit ceci. C'est le commandement de Christ, hein. Jésus-Christ va dire ceci. Il va dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voyez-vous? Si vous m'aimez, vous garderez mes règles. Et il y a une conséquence à ça. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons à vous. Voyez-vous? La vie est coordonnée et érigée par des règles. Même le Saint-Esprit, pour, euh, pour nous utiliser pleinement, il y a des principes et des règles à respecter. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des règles. Il aime là où il y a l'amour, puisque souvenez-nous le fruit de l'esprit, Galates 5, 22 ou 20, à partir jusqu'à 22. Il y a l'amour, il y a la paix, c'est les règles. Tant que nous gardons en nous la volonté de déployer l'amour à travers nos propos, à travers notre mode de vie, le Saint-Esprit travaille pleinement en nous. Il y a l'amour, la maîtrise de soi, il y a la douceur, il y a la paix, voyez-vous? Il y a la bienveillance. La liste est longue. On en a 9. Voyez-vous? La Bible dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. La sœur tout à l'heure a dit que sans pardon, mon frère, il y a pas, ma sœur, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas le salut. Pourquoi? Parce que le premier commandement dit quoi? Dit, tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, si tu as de la haine, bien que c'est difficile, bien que c'est difficile, l'abus, c'est difficile. C'est tout un processus. L'abandon d'un père, c'est aussi difficile. Ou l'abandon d'une mère, c'est aussi très difficile. Puisque nous grandissons sans pourtant connaître notre père ou notre mère. Il était à l'âge de 10 ans, 20 ans, 25 ans, 26 ans. Et la mère revient pour dire, voilà, juste ta mère, ça fait très mal. Puisque je pense encore à mon passé, à mon examen, où je n'ai pas vu mon père, où je n'ai pas vu ma mère, ou à la remise des diplômes, où j'ai vu les autres avec leurs parents, mais moi j'étais tout seul, ou juste avec ma mère. Je voulais tout prix, je voulais à tout prix voir mon père, ou vice-versa. Je voulais à tout prix voir ma mère, voyez-vous? Ou les temps où je suis pas, je dormais dehors. Donc c'est très difficile, c'est tout un processus. Mais il faut pardonner. Il faut pardonner, bien aimé. Voyez-vous? Donc le but c'est quoi?
C'est comme a dit la sœur, nous devons prier parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous avons des émotions, voyez-vous. Mais si nous prenons à bras le corps ce problème par nous-mêmes, nous allons échouer, nous allons droit au mur. Mais Dieu nous appelle dans Jean 15, verset 5, à nous appuyer, à nous agripper à Jésus-Christ, qui est notre cep. Nous sommes les serments, bien-aimés. Nous devons pardonner. Nous avons l'obligation de pardonner. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, nous ratons le salut. Nous ratons l'enlèvement et nous perdons notre salut. Puisque Jésus-Christ dira ceci, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Mais beaucoup échouent. Mais moi compris, beaucoup échouent sur ça, puisque le fait déjà de s'énerver contre ton prochain, tu échoues à ce commandement de Jésus-Christ, bien-aimé. Puisque cela montre que nous n'avons pas l'amour à Jésus-Christ, puisqu'il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voyez-vous? Mais si moi je déteste mon frère, ça veut dire que je déteste mon prochain. Et ça veut dire que j'aime pas Jésus-Christ. C'est ça ce que ça veut dire. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Voyez-vous? C'est simple. La vie chrétienne, elle est très simple. Et c'est résumé sur 2 commandements. Qui n'est autre que, c'est pas des commandements ou des règles pour nous contraindre. Non. C'est ce qu'on appelle pour nous orienter. Sachant que Jésus-Christ aime et respecte le libre arbitre. Il y a, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées, toute ta force et de tout ton cœur. C'est tout, les 2. C'est très simple. Voyez-vous? Alors, si tu détestes ton père, tu rates l'enlèvement. Si tu détestes ta mère, tu rates l'enlèvement. Maintenant, comment faire? Sachant que c'est très difficile. Tout à l'heure, on nous a parlé de la prière. On nous a parlé de nous appuyer sur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire. Voyez-vous? Je veux absolument pardonner à mon père qui m'a abandonné depuis l'âge de 0 mois ou 2 mois. Et je le vois réapparaître maintenant parce qu'il est devenu vieux, parce que j'ai peut-être 25 ans, 26 ans, 27 ans. Je travaille. Et il veut que je l'aide. C'est très difficile. Mais je suis obligé de pardonner. Donc je dois tout faire pour réussir à pardonner. C'est ça, le focus. Tout faire dans la prière pour faire en sorte que ma mère soit pardonnée. Je dois le faire. Voyez-vous? Sinon, mon frère, je suis moi-même imbriqué, concerné, puisque si je ne pardonne pas, je viole la parole de Jésus-Christ dans sa vie. Je démontre haut et fort à Jésus-Christ que je ne l'aime pas. Donc, puisque j'aime pas mon prochain comme moi-même. Et je rate l'enlèvement, bien-aimé. Je rate l'enlèvement. Mais qui va enlever? Mais c'est le Maître, Jésus-Christ, qui va revenir avec les anges pour enlever l'Église. Souvenons-nous qu'il y a l'enlèvement, bien-aimé. Parce qu'on a tendance à oublier. On a tendance à oublier qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. Il va revenir. C'est certain qu'il va revenir. Voyez-vous? Il va revenir. Ne serons pas ceux que le Maître va envoyer pour dire, voilà, vous, éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Parce que on a démontré avec force que nous ne l'aimons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas gardé ses commandements. Puisque lui-même, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et mon Père vous aimera, et moi et mon Père, nous viendrons à vous. Mais ça dit quoi, ces règles? Ça dit simplement que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Puisque comme toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne veux surtout pas qu'on t'insulte, tu ne veux surtout pas qu'on te néglige, tu ne veux surtout pas qu'on dise mal de toi, derrière ton dos. Voyez-vous? Qu'on t'harcèle. Voyez-vous? Maintenant, le problème est arrivé. Parce que j'étais abusé par mes frères. J'étais abusé par mon père. J'étais abusé par ma mère. C'est très difficile. C'est un processus, tout un processus. Parce qu'il faut pardonner. Mais il faut pardonner. Maintenant, je dois travailler dans le but d'avoir
le pardon, dans le but de faire en sorte que je puisse pardonner à mon père et à ma mère, ou à mes frères, ou à mes sœurs, ou à mes proches, puisque ils ont fait du mal à ma famille. Voyez-vous? Et cela passe par la prière, cela passe par la prière, bien-aimé. Parce que je veux absolument aimer Jésus-Christ. Je veux démontrer que Jésus-Christ est mon maître et moi je l'aime. Voyez-vous? Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Voyez-vous, nous devons comprendre que le Seigneur est avec nous. Il va nous fortifier. Mais nous devons à tout prix travailler pour pardonner. Parce que le salut en dépend. Nous devons pardonner, bien-aimés. Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calamité et toute espèce de malice disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voyez-vous, tout ça, c'est pour que nous soyons imbriqués dans ce commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Frère, sœur, ce commandement est terrible. Ce commandement est terrible, bien-aimé. Et nous allons échouer sur cette commandement. C'est pour ça que nous devons prier constamment, parce que cela touche notre prochain. Et Dieu dit, tu dois l'aimer comme toi-même, bien-aimé. C'est difficile, mais nous savons avec Jésus-Christ, tout est facile. Voyez-vous, nous devons mettre en tête que le salut en dépend. Le salut en dépend. Mais je n'aime pas toucher le deuxième commandement, où il est dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Cela exclut même les saints, les prières des saints. Cela exclut même la confiance envers un humain. Cela exclut même les statues autres. C'est terrible là-bas aussi. Mais là, nous parlons du pardon du prochain. Voyez-vous? Prenons, bien-aimé, Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est Jésus-Christ qui prie. Parce que le peuple n'était pas instruit. Le peuple n'avait pas la connaissance. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole de Christ. Aujourd'hui, le peuple est instruit. Aujourd'hui, le peuple est enseigné. Que faisons-nous maintenant? Puisque nous avons des obligations qui consistent simplement à démontrer au Père que nous aimons Jésus-Christ. Puisque lui, il va déclarer que si nous l'aimons, nous garderons ses commandements, bien-aimés. Le fait de garder les commandements, ce n'est pas dire que nous marchons avec des règles, non. Et nous marchons, c'est comme si, voilà, non. Garder les commandements de Jésus-Christ démontre que nous l'aimons. Voyez-vous? Et lui veut ainsi pour notre salut, bien-aimé. Pour notre salut. Voyez-vous? Pour notre salut. Parce que si aujourd'hui, je me détourne de mon frère qui vient solliciter l'aide, frère, sœur, je ne l'aime pas. Et là, je démontre vigoureusement que je n'aime pas Jésus-Christ, puisque je n'aime pas mon prochain. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Voyez-vous? Donc je ne peux pas, bien que ça fait mal, les abus, bien que ça fait mal, l'abandon des parents, bien que ça fait mal parce que je dormais dehors, je dormais dans les maisons, dans les foyers d'accueil, j'étais maltraité là-bas, ça fait très mal. Donc, j'ai fait violence jusqu'à réussir et aujourd'hui je travaille. Mais il y a des traces qui restent, il y a des fissures qui sont restées dans mon cœur. Mais Dieu me dit à moi qu'il faut que ces fissures soient nettoyées. Il faut que je pardonne au foyer d'accueil, à mes parents. Il faut que je nettoie mon cœur, bien-aimé. Et je dois tout faire
dans la prière, dans les jeûnes. Je dois tout faire pour que mon cœur soit nettoyé, pour que je puisse pardonner à mes parents, pardonner à ceux qui m'ont ceux qui ont abusé de moi, pardonner aux foyers qui m'ont accueilli, qui m'ont maltraité, des foyers d'accueil, voilà. Voyez-vous, je dois le faire, bien aimé, parce que le salut en dépend. Voyez-vous, je dois le faire, parce que cela montre que j'aime Jésus-Christ, puisque je respecte ses commandements, puisque je respecte ses règles qui me demandent à moi d'aimer mon prochain comme moi-même. Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'existe pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien sans jamais pécher. Voyez-vous? Alors, ceci posé, maintenant je dois m'appuyer sur Jésus-Christ. C'est lui seul qui fera en sorte que je sois juste. Lui seul qui fera en sorte que je puisse marcher dans la pureté, la sanctification et dans la sainteté. Voyez-vous? Nous allons prendre un dernier verset, Colossiens 3, verset 13, que l'autre sœur avait lu tout à l'heure. Ça m'a beaucoup touché, on va encore relire. Il est dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il dit, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, cette phrase dit beaucoup de choses. Ça dit que mon père m'a abandonné. C'est ça. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, ma mère m'a abandonné. C'est ça ce que ça veut dire. Mes frères, mon père sont abusés de moi. Mes amis m'ont humilié. Voyez-vous? Dieu dit quoi par la suite? Il dit, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voyez-vous? Donc ça, c'est le but à atteindre. Bien que j'ai des fissures dans mon cœur, bien que j'ai des marques dans tout mon corps, le but à atteindre, c'est de pardonner. Voyez-vous? Maintenant, comment faire? Parce que j'arrive pas, moi. Moi, je n'arrive pas. J'ai un cœur qui est fissuré. La sœur a dit, nous devons nous appuyer maintenant sur Jésus-Christ. Jean 15, 5, qui est le cep, nous sommes les serments. Nous devons, dans la prière, nous devons prier. Seigneur, je veux prier. Je veux prier. Pourquoi? Parce que je veux pardonner. Pourquoi? Parce que je veux démontrer que je t'aime. Pourquoi? Parce que tu as dit dans ta parole que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Quels sont les commandements? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien-aimé. Nous allons prier. Père Céleste, nous te rendons grâce. Merci pour ces messages que nous avons entendus. Bénis puissamment notre sœur Mathurine et notre sœur Tyrell et fais grâce au Éternel des armées. Toi qui nous appelles au pardon. Oui, tu nous as encore parlé du pardon à travers notre sœur Mathurine. Père, fais grâce. Fais grâce au Éternel des armées que nos cœurs, Père, soient nettoyés. Nous voulons, ô Éternel des armées, pardonner, mais nous n'avons pas la force de pardonner. Aide-nous, Éternel des armées, à pardonner. Nous voulons pardonner. Aide-nous, Père, à y parvenir, car nous voulons que nos cœurs soient nettoyés, puissent libérer nos parents, libérer nos frères, libérer ceux et celles qui nous ont fait du mal. Oui, nous voulons pardonner. Nous croyons avec toi que nous sommes forts. Nous croyons avec toi, toi qui es notre maître, toi qui es notre ami, toi qui es notre Seigneur. Aide-nous, Éternel des armées, à pardonner à nos parents, à pardonner à tous ceux et celles qui nous ont offensés, à pardonner à tous ceux et celles qui nous ont maltraités dans des foyers d'accueil, dans des maisons de retraite. Père, nous voulons pardonner. Aide-nous à y parvenir, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.